Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour choisir et trouver la nounou idéale. Il faut être vigilant dans le choix d'une nourrice parce qu'une nourrice a un rôle très important. Elle est chargée de l'alimentation, de la propreté, de la sécurité de votre enfant. Elle est un repère affectif. Elle est aussi un modèle. Donc, c'est vraiment un poste à haute responsabilité. Il faut évidemment éviter de confier son enfant à quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans l'éducation des jeunes enfants. Il faut éviter de confier son enfant à quelqu'un qu'on ne sentirait pas, avec lequel on n'aurait vraiment aucun atome crochu. On va éviter de confier son enfant à quelqu'un qui n'apparaît pas très propre ou qui ne parlerait absolument pas votre langue ou qui apparaîtrait triste, manquant d'initiative, avec peu de chaleur humaine. Et puis, si on confie son enfant à une nourrice extérieure, on évitera de le confier à une nounou qui n'a pas reçu l'agrément. Pour l'entretien de recrutement, on ne sera pas trop de deux. C'est important que la nourrice rencontre la mère et le père. C'est important aussi de faire au moins 2 entretiens. C'est un poste à haute responsabilité. La présence d'un parent expérimenté comme une grand-mère est la bienvenue. On va bien sûr contacter ses employeurs précédents. Mais il n'est pas interdit de vérifier qu'il ne s'agit pas d'amis à elle. Donc on demandera des fiches de paye. Et il faut déjà qu'elle ait du plaisir à s'occuper d'enfants. Il faut qu'elle soit en bonne santé, physique et morale. Évidemment qu'elle ne soit pas dépendante de toxiques. Il faut qu'elle soit avenante, vigilante, qu'elle ait l'esprit d'initiative. Il faut évidemment qu'elle soit propre, mais pas forcément tirée à 4 épingles. On ne va pas prendre une nounou qui a peur d'être salie par les enfants. Et on va aussi jauger ses capacités à organiser des jeux avec l'enfant, des chants, des activités motrices diverses. D'ailleurs, ça peut être intéressant de passer 2 ou 3 après-midi avec elle en présence de l'enfant pour justement évaluer sur pièce les compétences de cette future nourrice. Si on choisit une nourrice extérieure, on préférera une nourrice qui a l'agrément. La liste des nourrices agréées se trouve dans les mairies, les centres d'allocation familiale ou les centres sociaux de PMI. L'agrément nous assure que la nourrice a été évaluée par des tiers, qu'elle a eu un examen médical et que son logement est adapté pour recevoir des enfants. Enfin, si elle veut que son agrément soit renouvelé, elle bénéficiera d'une formation d'une 60aine d'heures. Une nourrice agréée reçoit des enfants de plusieurs familles et donc il peut être intéressant de rencontrer les parents des autres enfants. Il y en a de plus en plus. Ça peut être intéressant, surtout si votre enfant grandit en l'absence d'homme à la maison, si son papa malheureusement n'est pas là. Bien sûr, on a toujours en tête la question de sécurité, mais en fait, la question de la sécurité doit se poser quel que soit le sexe du professionnel, puisque malheureusement, les maltraitances se posent aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes. Il faudra accompagner son enfant qui vient de quitter sa nourrice précédente. Le départ d'une nourrice, c'est quelque chose de difficile pour l'enfant qui s'est attaché à elle. Donc ça génère de l'angoisse, ça génère de la tristesse, ça peut entraîner parfois un véritable syndrome dépressif. Donc ce qui est important, c'est d'expliquer à l'enfant pourquoi la nourrice s'en va, d'expliquer à l'enfant qu'il n'est pas responsable de ce départ, et puis de maintenir des liens, si possible, avec cette nourrice, que ce soit par téléphone, par Skype, ou, si c'est possible, de lui rendre visite quelque temps après la séparation. J'espère que vous allez trouver votre Mary Poppins. En attendant, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.